Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une question intéressante, l'embauche de salariés en parcours d'insertion professionnelle. On s'appuie sur un document, une analyse de 2025 de LRDCIP. L'idée, c'est de voir un peu les points clés pour une entreprise qui y penserait. Comment concilier l'impact social positif et puis les réalités de l'entreprise. Ok, décortiquons ça. Absolument. Et c'est une démarche qui va au-delà des RH classiques, hein. Ça touche vraiment la culture de l'entreprise, à sa flexibilité, sa vision. C'est pas un recrutement anodin, quoi. Commençons par les avantages alors. Le document de LRDCIP en liste plusieurs. Déjà, la diversité et l'inclusion. Forcément, ça enrichit l'équipe, ça apporte d'autres perspectives. Oui, des parcours parfois très différents des circuits habituels. Et puis, le rapport note une motivation, un engagement souvent très fort. Ces personnes savent que c'est une opportunité. Ouais. Et cette motivation, si elle est bien canalisée, bien accompagnée, Mhm. ça peut vraiment être un moteur pour l'équipe. Une forte implication, c'est ce que suggère l'analyse. D'accord. Il y a aussi l'idée d'acquérir des compétences spécifiques, parfois développées justement via ces parcours un peu... Atypique. Ah oui, Comme quoi, par exemple? une certaine résilience, peut-être une autre façon d'aborder les problèmes. Des choses comme ça. Intéressant. Et il y a les aspects plus pragmatiques, les aides financières. Subventions, allègements Effectivement. et l'image de l'entreprise, bien sûr. Montrer son engagement social. C'est ça. Pour les aides financières, l'analyse dit que c'est un levier potentiellement important, surtout pour les PME, les structures avec moins de marge de manœuvre. Mais ce n'est pas la raison principale, on est d'accord. Non, non. L'étude insiste là-dessus. C'est un coup de pouce, un facilitateur, mais la décision doit venir d'ailleurs. Ce qui est fascinant ici d'ailleurs, c'est comment ces avantages peuvent s'alimenter les uns les autres, vous voyez. C'est-à-dire? La diversité peut booster la créativité, l'engagement peut améliorer la productivité. Ça fait un cercle vertueux potentiellement. D'accord, je vois. Bon, mais il n'y a pas que des avantages évidemment, parlons des défis. L'étude de LDRCP est claire, il faut prévoir un soutien supplémentaire. Exactement. Ça veut dire quoi concrètement? Plus de temps d'encadrement, Oui, plus de temps, peut-être des ressources dédiées. Il faut anticiper une phase d'adaptation qui peut être un peu plus longue. ou qui demande des ajustements. Ce n'est pas juste la formation technique au poste, hein. Qui peut être nécessaire aussi, j'imagine. Oui, bien sûr. Mais c'est surtout l'intégration globale dans l'équipe, dans la culture de l'entreprise. Le document parle aussi d'un risque de turnover potentiellement plus élevé, Mhm. à cause de situations parfois plus précaires ou de difficultés personnelles. C'est un vrai frein, hein. C'est une réalité statistique, que le rapport ne minimise pas, c'est vrai. Mais il ne faut pas le voir comme une fatalité, plutôt comme un facteur à gérer, avec la bonne stratégie d'accompagnement. D'accord. Tous ces défis, en fait, ça représente un investissement. En temps, en management, en formation. Oui. Et l'analyse insiste beaucoup là-dessus. Cet investissement, l'entreprise doit en être consciente et le planifier avant de se lancer. Ce qui nous ramène au message central de cette étude, j'ai l'impression, l'importance pour l'entreprise de s'évaluer elle-même en fait. Est-ce qu'on a les épaules pour ça? Est-ce qu'on a les ressources? Précisément. Quels sont nos objectifs réels derrière ce type de recrutement? Tout à fait. Il n'y a pas de réponse unique. Chaque entreprise doit vraiment peser le pour et le contre par rapport à sa propre situation, ses moyens, sa culture. C'est une décision stratégique, pas juste une opération RH. Elle doit être alignée. Donc si on résume, d'un côté un potentiel clair, humain, diversité, engagement, image positive, Oui, et de l'autre, un besoin d'investissement, d'accompagnement plus important et une part d'incertitude. c'est ça. Un équilibre à trouver. Un équilibre à construire, oui. Tout à fait. Et cette balance, cette analyse pragmatique de LRDCIP, elle ouvre une réflexion qui va peut-être un peu plus loin que la simple liste avantages-inconvénients, non? Ah oui, c'est-à-dire? Ben, je me demande, au-delà de ces aspects très concrets, opérationnels, quels changements culturels plus profonds, plus subtils, ceux qui ne sont pas forcément dans les rapports, quoi, peuvent vraiment émerger quand on intègre durablement des personnes avec des parcours si différents? Comment ça transforme une équipe, au fond? Et surtout, euh, comment une entreprise peut préparer activement le terrain, pas seulement pour la personne qu'on recrute, mais pour que toute l'équipe voit ça comme une chance d'apprendre, de s'ouvrir, Mhm. pour que ce soit bénéfique pour tout le monde, en fait. C'est peut-être là l'enjeu le plus profond, finalement.